Par le caprice des vents, à la fin du XVIe siècle, l'amiral hollandais Van Warwijck abordera une île située par 20 degrés de latitude sud et 57 degrés de longitude est. Il la trouvera déserte et la baptisera île Maurice. Déserte, l'île l'était, mais pas inconnue. L'île aura été portugaise pendant 75 ans, puis hollandaise, avant de devenir la métropole régionale française dans l'océan Indien. Le 17 février 1710, les derniers colons hollandais qui se trouvaient dans l'île l'abandonnèrent définitivement aux rats, aux singes et aux cyclones. 5 ans plus tard, le chevalier Guillaume du Fresne en prendra possession au nom du roi de France et il lui donnera le nom d'Île-de-France. La colonisation française peut se diviser en 2 périodes. La première sous l'administration de la Compagnie des Indes et la seconde sous l'administration royale. La première période sera marquée par le passage d'un homme d'exception, Mahé de la Bourdonnais, gouverneur des îles de France et de Bourbon de 1735 à 1746. Il va donner vie à la colonie. Il fit bâtir l'hôtel du gouvernement, il encourage l'agriculture et la culture de la canne, il s'installe au château de Montplaisir, à quelques lieues de son domaine sucrier de la Villebague. Nous nous trouvons ici, n'est-ce pas, sur des terres qui lui appartenaient autrefois, puisque c'est en 1743 que la Bourdonnais, avec Athanase la Bretière et un autre Languedoc, n'est-ce pas, tous trois eurent la concession de ce domaine. C'est l'âge d'or pour l'Île-de-France. Cette période heureuse ne pouvait cacher cependant certains excès d'une société esclavagiste. Après la banqueroute de la Compagnie des Indes, le comte de Choiseul, ministre de la Marine, racheta l'ensemble des îles à la Compagnie. Le 14 juillet 1767, en vertu des ordres du roi, messieurs Dumas et Poivre prirent donc l'administration de la colonie de l'Île-de-France et celle de Bourbon. Cette période fut marquée par une série de cataclysmes. Aussi, la colonie avait bien besoin de l'excellente nouvelle que provoquèrent les 2 fleurs du giroflier en se changeant en fruits. Les fameux girofliers de Pierre Poivre provoquèrent dans la colonie une joie qu'un témoin qualifia d'universelle. Le 31 janvier 1790, les colons apprendront la nouvelle de la déposition de Louis XVI. La fièvre révolutionnaire s'empare de l'île. Cependant, la colonie votera une motion stipulant qu'aucune discussion ne sera tolérée sur le problème de l'esclavage. Profitant de la trêve avec les Anglais, offerte par la paix d'Amiens, Bonaparte va reprendre en main les Mascareignes et les Seychelles. Decamps est nommé capitaine général. Il sera le dernier gouverneur général des îles de France et de Bourbon. Hostiles à la présence française, à l'île de France, les Anglais vont décider sa conquête. Les manœuvres commencent par la prise de Rodrigue en 1809 par les soldats de Kétine. Bourbon bascule à son tour le 8 juillet 1810.
Le blocus complet de l'Île-de-France pouvait alors commencer. Un sérieux revers vint retarder le dénouement. En voulant s'approprier des positions avancées sur l'île de la Passe, au large du vieux grand port, les Anglais vont avoir une cuisante défaite navale. Du 24 au 27 août 1810, l'escadre de Willoughby sera détruite par la division Duperré. Les feux d'artifice de la victoire trompèrent peu de monde. L'Île-de-France brûlait en effet ses dernières cartouches. Le 26 novembre à l'aube, les voiles anglaises apparurent aux abords de l'Île-de-France. Dans la nuit du 29 au 30 novembre, les Anglais débarquèrent à l'anse de Mapou. Les combats furent sanglants. Le 4 décembre 1810, le tricolore est amené sur la tour du port Napoléon. Plus jamais les couleurs françaises ne flotteront sur l'Île-de-France. Le 24 décembre 1810, le dernier gouverneur français quitte l'île à bord de l'Emma. Le 27, Robert Farquhar, premier gouverneur anglais, s'installe. L'Étoile et la clé de la mer des Indes sera anglaise.